L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Et oui, l'info, on continue l'info en direct sur Grand Lille TV. Tous les jours, tous les quarts d'heure, on est ensemble pour faire un point complet sur l'actualité et près de chez vous. 7h30 ce matin, mercredi 19 octobre. Très bon réveil, très bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. On démarre d'abord ce journal par un point sur vos prévisions météo. On va enchaîner aujourd'hui encore les perturbations nuageuses et pluvieuses. Des précipitations sont bien prévues dans l'après-midi. Et dans l'ensemble, l'ambiance sera plutôt maussade aujourd'hui avec des températures en baisse et seulement en 12 degrés cet après-midi. Les prévisions complètes, vous le savez, à retrouver après le journal. Le point route également en direct, 7h30 ce matin. Et déjà du monde, des ralentissements depuis la Flandre et les Webs sur l'A25 et la RN 41. Du monde aussi et donc quelques coups de frein. Des ralentissements sur l'A1 et l'A23 vers Lille. Idem sur l'A22 depuis la frontière belge vers Marc-en-Barœul. Attention à cet accident signalé sur le périphérique Est depuis quelques minutes. On refait le point juste après le journal, après vos prévisions météo. À la une de cette édition, tout d'abord l'intervention du député du Nord Vincent Ledoux hier à l'Assemblée nationale. Il a interpellé la ministre de la Santé Marisol Touraine après l'agression nocturne ce week-end du personnel des urgences du centre hospitalier de Tourcoing. Pour lui, il est impossible que l'État n'assure pas la protection de ceux qui interviennent à l'hôpital. Je vous propose de réécouter cette intervention et puis d'avoir la réponse de la ministre dans la foulée. C'était hier à l'Assemblée nationale. À peine remis en liberté, les agresseurs, dont certains sont bien connus des services de police, continuaient de menacer leurs victimes jusqu'au sein même du tribunal. Pourquoi en irait-il autrement dans cette drôle de société qui ne prive pas immédiatement de liberté ceux qui frappent, molestent et insultent nos médecins? Que faut-il de plus? La justice et la liberté en action, écrivait Joubert. Aujourd'hui, notre justice tient davantage de la remise en liberté en action. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour éviter que cette violence ne soit qu'une statistique de plus, qu'envisagez-vous de faire pour protéger réellement celles et ceux qui pensent nos plaies et sauvent nos vies? J'ai annoncé il y a une quinzaine de jours environ un certain nombre de mesures qui font par ailleurs l'objet de financements importants. D'abord, des plans de sécurisation de l'ensemble des hôpitaux sont réalisés en lien avec les forces de l'ordre. Ensuite, des moyens financiers sont apportés pour la mise en place de moyens de protection et de sécurisation. Et je le redis, monsieur le député, dans l'affaire de Tourcoing, je souhaite que des sanctions exemplaires soient appliquées pour que, de manière forte, il soit envoyé un message à l'ensemble des professionnels. Et à propos de cette agression dimanche à Tourcoing, les 3 personnes en cause ont été interpellées et placées sous contrôle judiciaire. Elles comparaîtront prochainement le 7 novembre à Lille. Les médecins du CH Dron, quant à eux, pourraient annoncer une grève prochainement contre le manque de sécurité à l'hôpital. Autre info dans cette édition, vous l'avez peut-être entendu hier midi près de chez vous, ou vous l'entendrez aujourd'hui à Lille. Un nouveau système d'alerte et d'information est actuellement mis en place par l'État. Les sirènes d'avertissement des années 50 sont peu à peu remplacées. 269 sirènes vont ainsi être installées dans tout le département et la préfecture les teste une à une ces jours-ci. Ce système doit prévenir la population en cas de danger imminent, qu'il soit terroriste, technologique ou naturel. Aujourd'hui, la sirène va retentir à Lille une seule fois pendant 1 minute 40, mais s'il s'agissait d'un danger réel et d'une alerte, elle sonnerait 3 fois. Explication complémentaire avec les services de la préfecture au micro de Céline Nuret. On a un vieux réseau national d'alerte qui date des années 50. Et ce réseau, les sirènes n'étaient plus entretenues par l'opérateur historique, France Télécom, et donc le ministère de l'Intérieur a pris la décision de renouveler ce réseau, mais également d'en faire un outil plus moderne. Sur le département du Nord, on aura de mémoire 270-269 sirènes, ce qui représente presque 10% de l'ensemble du réseau de sirènes de France. Pourquoi? Parce que le département est grand, parce qu'il y a une forte population, et également parce qu'il y a de nombreux sites qui peuvent produire des risques, même si ceux-ci sont maîtrisés. On n'est pas à l'abri d'un risque technologique. Puis il y a aussi des risques naturels, tels que des inondations à cinétique rapide, par exemple. 7h34, l'actualité en bref. Et à Calais, dans la nuit de lundi à mardi, une interprète accompagnant un journaliste a été violée. 2 individus maintenaient le journaliste à distance, tandis qu'un 3e forçait l'interprète à un rapport sexuel sous la menace d'un couteau. Une plainte a été déposée. Autre info, la région va débloquer 250 000 € en urgence pour aider les pêcheurs en grande difficulté suite à la baisse des quotas et la hausse des charges. Pour l'instant, les pêcheurs nordistes bénéficient d'un accès limité aux eaux britanniques, mais cela ne devrait pas durer avec le Brexit. La pêche représente aujourd'hui un peu plus de 1000 emplois dans la région.
Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec ces images de Xavier Bertrand lundi soir à la rencontre des habitants à Bousbecq. C'était l'un de ses engagements de campagne, écouter, voir et échanger avec la population pour renouer le dialogue avec les citoyens. Une première réunion publique qui a fait salle comble et le président du conseil régional, vous le voyez, qui était au centre de l'Assemblée. L'objectif pour lui, c'est de présenter ses actions à la tête de la région, mais aussi écouter les attentes et les préoccupations des habitants. On a bien sûr parlé d'emploi et de formation avec les résultats de son dispositif Proche Emploi et ses objectifs futurs. Écoutez ainsi quelques habitants qui étaient venus lundi soir à Bousbecq voir Xavier Bertrand. On a donné la voix à Xavier Bertrand, j'aimerais bien qu'il puisse nous la rendre aussi pour nous écouter puis nous dire aussi ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait des belles choses en peu de temps parce que ça reste quand même, ça fait une dizaine de mois quand même qu'il est élu. Et je pense qu'il a déjà fait pas mal de choses. Par curiosité, puis pour avoir des informations supplémentaires sur la région, parce que je suis assez dilettante dans la matière et donc je viens surtout par curiosité. Je suis venu remercier puis également constater que c'était comme il avait dit quelqu'un de parole, quelqu'un qui avait eu un programme concret, quelqu'un qui avait su redonner envie. Et on vous tiendra bien sûr informé de la prochaine réunion publique dès qu'une date sera annoncée forcément par le conseil régional. Dans le reste de cette édition, quelques images pour vous présenter ce cabinet vétérinaire à Lille. Apivette a ouvert récemment à Oisem et propose des tarifs préférentiels pour les personnes à faible revenu et qui ont du mal à bien faire soigner leur animal faute de moyens. Alors, au sein du cabinet, pas de scan ou d'IRM pour des raisons évidentes de coût, mais des consultations classiques avec des soins de base, même si quelques opérations peuvent parfois être pratiquées. Pour une consultation, comptez seulement 15 € et le prix des médicaments aussi est revu à la baisse. Des prix négociés avec les centrales d'achat, mais réservés donc à certaines personnes sur présentation de justificatifs de prestations sociales. On en reparle en détail tout à l'heure à 7h45. Rapidement. En bref, pour terminer ce journal, le salon Idées Créatives ouvre ses portes demain à Lille, Grand Palais, avec à l'honneur tout ce qu'il y a pour faire soi-même. Au programme des ateliers de décoration céramique, suspension florale, création de boules de Noël ou d'encadrement, c'est jusqu'à dimanche. Tous les jours donc, avec une nocturne vendredi jusqu'à 20h. Le salon Idées Créatives à Lille Grand Palais. 7h37 en direct. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.